Je comprends rien, je mets en automatique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler d'exposition d'image. Alors l'exposition c'est quoi? C'est le fait de bien régler son image pour être ni surexposé comme ce côté, ni sous-exposé comme ce côté. Alors en général quand on commence avec un appareil photo ou une caméra, on trouve ça trop compliqué, donc on met tout en automatique parce qu'on a peur de rater nos images. Mais il faut savoir que les trois paramètres d'exposition de notre appareil photo ou de notre caméra ont un impact sur l'exposition, certes, mais pas que. Ça va aussi avoir un impact artistique sur nos images. Donc c'est hyper intéressant, voire primordial, de bien comprendre ces paramètres et de savoir les régler manuellement. Il va y avoir 4 vidéos dans cette série. Les 3 premières seront consacrées aux paramètres d'exposition interne à un appareil photo ou une caméra, à savoir la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. Dans cette 3e vidéo sur les ISO, on parlera aussi des outils qu'on a à notre disposition pour savoir si l'image est bien exposée. Et dans la 4e vidéo, on va parler des filtres ND, qui sont des filtres qu'on va venir visser devant l'objectif et qui vont permettre de maîtriser encore plus l'exposition de notre image. Alors ces vidéos s'adressent à la fois aux vidéastes et aux photographes. Moi je suis ouvert, je prends tout le monde. Je vais vous montrer des exemples avec mon Lumix GH5. De toute façon, la plupart des appareils fonctionnent de la même façon. À la fin de ces 4 vidéos, vous saurez régler manuellement votre exposition et vous verrez, c'est kiffant. On commence dans cette première vidéo par la vitesse d'obturation, ou shutter speed en anglais. Alors la vitesse d'obturation, ça correspond à la durée pendant laquelle l'obturateur s'ouvre, donc c'est-à-dire pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière. Ça peut paraître bizarre qu'une durée s'appelle vitesse, mais en fait c'est un abus de langage, et la vitesse représente bien la durée d'exposition. On parle aussi de temps de pause. Cette vitesse s'exprime en secondes ou en fractions de secondes. Par exemple pour 1/25e, ça veut dire que le capteur est exposé pendant 1/25e de seconde. Plus cette vitesse est lente, c'est-à-dire plus la durée d'exposition est grande, plus l'exposition de notre image va être élevée. Alors il y a souvent un système d'apostrophe sur l'affichage des appareils photo. Par exemple sur les GH5, la vitesse d'obturation s'affiche ici, je la modifie avec une des deux molettes. Quand il n'y a pas d'apostrophe, on est en fraction de seconde, comme ici 1/100e de seconde, alors que quand il y a 2 apostrophes, c'est exprimé en secondes. Par exemple ici 2 secondes. Pour la suite, il faut bien comprendre que quand on parle de vitesse rapide, on va tendre vers des valeurs en fraction de seconde élevées, alors que quand on parle de vitesse lente, on va tendre vers des valeurs en fraction de seconde faibles, voire des valeurs en secondes. Maintenant qu'on a parlé de l'influence de la vitesse d'obturation sur l'exposition, quelle est son autre influence? L'autre influence de la vitesse sur notre image est le flou de mouvement. Plus la vitesse est lente, plus il va y avoir du flou de mouvement. En vidéo, le flou de mouvement va reproduire un réalisme des mouvements. Quand je bouge mon bras comme ça, vous ne le voyez pas toujours net, parce que ça va vite et qu'à l'œil nu on ne le verrait pas forcément net. Alors que si je mets une vitesse plus rapide, là mon bras est tout le temps net mais ça fait moins réel quand même. On va regarder plusieurs exemples pour que ça soit bien clair. Premier exemple avec un arrosoir et de l'eau. À gauche on est à 1/50e et à droite on est à 1/1600e. La vitesse de gauche est donc bien plus lente que celle de droite. On voit bien que l'image de gauche représente bien mieux ce qu'on verrait à l'œil nu. Et si on met pause, c'est encore plus flagrant. À gauche on voit bien le flou de mouvement de l'eau, alors qu'à droite toutes les gouttes sont nettes et en vidéo c'est pas réaliste du tout. Deuxième exemple avec notre ami Albert de chez SOS Ciné. À gauche, notre shutter est à 1/25e et à droite, il est à 1/400e. Et on voit bien à gauche le flou de mouvement sur ses bras et ses jambes, alors que tout est net à droite et si on met pause, c'est encore plus flagrant. Dernier exemple avec un drone, 1/50e à gauche et 1/1600e à droite. Quand un drone est en vol, on ne voit pas nettement les hélices comme sur l'image de droite. On voit plutôt un joli flou de rotation comme sur l'image de gauche. Alors pour que ce soit simple pour vous, en vidéo il y a une règle pour reproduire un flou de mouvement réaliste, un look cinématographique, c'est de régler votre vitesse d'obturation en fraction de seconde sur le double de votre fréquence d'image enregistrée. Par exemple, si vous filmez à 25 images par seconde, dans ce cas-là, vous réglez votre shutter sur 1/50e. Si vous filmez à 50 images par seconde, là, vous réglez votre shutter à 1/100e. Donc le calcul est assez simple, on fait juste x2. La plupart du temps, on filme à 25 images par seconde, donc vous vous réglez à 1/50e. Moi, c'est ce que je fais toujours et j'aime beaucoup le rendu. Alors attention, en vidéo, vous pourrez rencontrer des difficultés si vous filmez des écrans ou si votre scène est éclairée par des éclairages artificiels, comme des projecteurs, des plafonniers ou autres, qui ont des fréquences électriques ou des fréquences de rafraîchissement différentes. Par exemple, ce panneau d'autoroute a un rendu très naturel avec une vitesse de 1/50e, mais par contre, il scintille avec une vitesse de 1/500e. Le mieux dans ce cas-là, c'est de faire des essais pour trouver la bonne vitesse. Alors en photo maintenant c'est un petit peu différent. On va avoir plus de possibilités créatives. Prenons l'exemple de voiture qui roule sur une route. Avec une vitesse rapide, la voiture est complètement nette. Mais plus on va ralentir notre vitesse, c'est-à-dire augmenter le temps de pause, plus on va avoir un flou de mouvement qui va nous rendre compte de la vitesse de la voiture jusqu'à n'avoir plus qu'une silhouette.
donc ça permet de retranscrire le mouvement de la voiture. La pose longue fonctionne aussi très bien de nuit avec les phares des voitures, comme sur cette photo que j'ai prise avec un temps de pause de 3,2 secondes, qui fait partie de ma vidéo sur les timelapses. D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, je vous mets un petit lien ici. En photo, on peut aussi créer un effet de flou de bouger, où c'est pas le sujet qui bouge, mais l'appareil. Et enfin, en photo, on peut aussi faire de jolis effets en choisissant un temps de pause long de plusieurs secondes, voire de plusieurs minutes, et créer un effet de lissage d'une chute d'eau, comme sur cette jolie photo par exemple. Pour faire simple, en photo, si vous ne voulez pas de flou de mouvement et que la photo soit bien nette, dans ce cas-là, choisissez une vitesse rapide. Par contre, si vous voulez un flou de mouvement, là, il faudra choisir une vitesse lente et ne pas oublier de se mettre sur un trépied pour ne pas avoir de flou de bouger, sauf si c'est volontaire bien sûr. Voilà, donc ça y est, vous connaissez l'incidence de la vitesse d'obturation sur votre image, donc l'exposition, mais aussi le flou de mouvement. Si vous voulez contrôler la vitesse, mais pas vous occuper des autres paramètres d'exposition sur votre boîtier, dans ce cas-là, mettez-vous en mode priorité vitesse. Et là, à chaque fois que vous allez régler votre vitesse, votre boîtier va modifier automatiquement les autres paramètres d'exposition pour que votre image soit bien exposée. Mais moi, je vous conseille de vous mettre en mode manuel pour tout contrôler. Et ça tombe bien, la vidéo sur l'ouverture arrive dès mardi. D'ici là, vous pouvez vous entraîner à régler votre vitesse. J'en profite pour remercier Albert de chez SOS Ciné d'avoir fait le modèle. Pour ceux qui ne connaissent pas SOS Ciné, c'est une boîte de location sur Paris où on trouve tout, boîtier, objectif, éclairage, stabilisateur, etc. pour des prix très abordables. Et surtout, vous pouvez louer du matériel à partir d'une seule journée. Donc si vous voulez tester l'exposition manuelle sur un Lumix GH5 ou sur un Sony A7 III, allez chez SOS Ciné, vous serez bien accueillis par Albert et toute son équipe. On se retrouve mardi pour la vidéo sur l'ouverture. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté des choses, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Ça aidera la chaîne à grandir et ça permettra surtout à la vidéo d'être vue par plus de monde. Salut!